l'homme le plus clivant au monde. Donald Trump a réussi son incroyable pari, se faire réélire 4 ans après avoir quitté le pouvoir en plein chaos. Sa victoire ressemble presque à un plébiscite. C'est aussi pour lui une revanche. And we will make America great again. Et bien évidemment nommé Donald Trump, c'est lui dont je parle. Et donc dans cette vidéo, puisqu'il vient d'être élu, on va voir ce qui va se passer en France. Est-ce qu'il va avoir un impact? Et si oui, quel sera-t-il au niveau géopolitique, au niveau économique, au niveau même immobilier? Peut-on espérer des bonnes choses ou des mauvaises choses pour la France? C'est là toute la question, puisque Donald Trump, quand il agit vite, il agit massivement, et une fois de plus, il ne laisse personne indifférent. Accrochez-vous, puisqu'avec Donald Trump au pouvoir, tout peut changer, tout peut basculer en permanence à chaque instant, et c'est ce qui risque de se passer. Avant de parler de la France, il faut déjà regarder à l'échelle du monde. Quel va être l'impact de Donald Trump? Eh bien, il va y avoir certainement des tensions économiques puisque Donald Trump, quand il arrive au pouvoir, il voudra à nouveau faire du America First et donc du protectionnisme. Ça signifie donc des tensions commerciales, des taxes douanières plus élevées et donc des frictions commerciales avec un marché un peu moins librement échangeable, mais au contraire, une hiérarchie bien établie avec un pays numéro 1 qui dicte ses règles sur les autres et évidemment, ça crée des frictions. Cela affectera sans le moindre d'un doute les relations économiques entre les États-Unis et l'Europe, les États-Unis et l'Asie et plus précisément la Chine, puisque Donald Trump en a fait une de ses priorités, renforcer le secteur automobile, renforcer le secteur technologique et renforcer également le secteur agroalimentaire. Mais concrètement, quel va être l'impact? Avec le mandat Trump, en fait, il va y avoir une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Ça veut dire que certaines chaînes d'approvisionnement qui étaient de par le passé disponibles, puisqu'il y avait peu de taxes douanières, qu'elles étaient librement accessibles, désormais elles ne seront plus accessibles. Cela signifie que cela va restreindre l'accès à certains marchés, puisqu'il y aura moins d'opérateurs, étant donné que ces opérateurs coûteront plus cher, avec des taxes douanières, des éventuelles même autres taxes ou des problématiques liées à la nationalité potentiellement de l'investisseur, etc. Et donc les industriels, les entrepreneurs français, tout simplement les acteurs économiques ne pourront plus s'approvisionner auprès des mêmes acteurs. Il y aura moins d'acteurs et donc ça crée potentiellement des goulots d'étranglement au niveau économique. En conséquence, une augmentation de certains prix pour certains produits, on peut très bien l'imaginer. Une autre hypothèse assez vraisemblable, c'est la volatilité des décisions de Trump. C'est-à-dire que Trump est capable de trancher sur un sujet auquel il n'avait encore jamais parlé, de prendre une décision radicalement opposée et cela va forcément créer des impacts. Un impact auquel on peut penser, c'est affecter la stabilité du dollar américain. Le dollar américain est encore la monnaie numéro 1 au monde, c'est la monnaie la plus utilisée dans le monde et ensuite suit l'euro, mais une stabilité mise à mal du dollar pourrait affecter beaucoup les marchés américains et même le marché mondial de certains secteurs comme l'agroalimentaire où le dollar est très fortement utilisé, ou l'acier également où le dollar est très fortement utilisé. La prudence est donc de mise quant à la monnaie à utiliser, à voir évidemment si Donald Trump utilisera des décisions très radicales qui feront fluctuer le dollar ou qui le rendront beaucoup trop cher, pas assez cher. Donc c'est à voir évidemment tout ça. Maintenant qu'on a envisagé ce qui allait se passer, qu'est-ce qui va se passer pour la France concrètement? Alors ça peut paraître lointain tout ça, on peut même se dire mais Donald Trump ne voit pas quel impact il va avoir avec l'immobilier en France. Mais c'est peut-être faux, parce qu'en fait, c'est pensé juste devant le bout de son nez, mais pas plus loin que cela. Parce qu'en fait, Donald Trump, on voit bien, il s'immisce énormément dans les relations transatlantiques. Bon, c'est son droit, et il a peut-être raison sur ça. Par contre, il s'immisce également sur la gouvernance, parfois du pouvoir militaire, des relations notamment militaires avec l'Europe, et notamment l'OTAN. Et on l'a bien vu par le passé, sous Trump, la relation franco-américaine ou même européenne-américaine était quand même assez tendue, notamment sur la question de l'OTAN. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donald Trump, lui, n'est pas du tout fan de l'OTAN. Il estime qu'il paye beaucoup trop cher. Un jour, l'un des présidents d'un grand pays européen s'est levé et m'a dit « Si nous ne payons pas et que nous sommes attaqués par la Russie, allez-vous nous protéger ?» J'ai répondu « Vous n'avez pas payé? Vous êtes un délinquant ?» Il a dit « Oui, imaginons que ça arrive. » Eh bien non, je ne vous protégerai pas. En fait, je les encouragerai à vous faire tout ce qu'ils veulent. Vous devez payer. Vous devez payer vos factures. Ce qui va certainement inciter l'Europe et la France à créer ou investir dans sa propre armée. Ça signifie donc que le budget français, avant par exemple s'il était de 10 pour les militaires et la défense, désormais il va peut-être augmenter à 15. Et donc si un budget sur un poste il augmente, je veux dire que dans un autre poste il va diminuer. Et peut-être qu'il faudra même aller chercher de l'argent. Ça peut se retrouver dans l'immobilier avec une augmentation accrue des taxes, ça peut se retrouver dans une augmentation même de l'impôt des sociétés potentiellement, ça peut se retrouver dans une augmentation de la TVA, ou ça peut se retrouver aussi dans une baisse et une réduction des dépenses publiques. Mais on voit bien que Donald Trump peut avoir un impact du coup sur l'immobilier ou du moins l'économie en France et l'économie en Europe, et je dirais même l'économie mondiale. Pour les entreprises françaises et même
même les entreprises européennes, elles vont être mises sous pression. C'est une certitude. Aujourd'hui, le premier client des entreprises européennes, c'est les États-Unis. Et quand je dis le premier client, on parle de plus de 450 milliards. C'est énorme. Et donc, les États-Unis consomment énormément de produits européens, que ce soit potentiellement des voitures, Mercedes, BMW, Renault, que ce soit même de l'agroalimentaire. Bon, je pense au vin, au fromage et au foie gras parce que c'est français. Mais il y a plein de choses comme cela. Nos entreprises vont donc être mises sous pression, les entreprises françaises et européennes, par en effet, notamment les taxes douanières, comme j'ai dit précédemment, puisque Donald Trump est très protectionniste, il veut protéger son marché pour ne plus qu'on y rentre. Lui, il veut aller dans le marché des autres, mais on veut pas qu'on aille dans le sien, et donc il y aura des taxes douanières, notamment je pense aux entreprises agroalimentaires, qui a un fort lobby, qui a un fort impact. Ce sera également le cas pour l'automobile, la technologie, l'armement, bon là encore, fort lobby américain pour l'armement. On peut penser aussi, pourquoi pas, l'aviation. Avec Airbus, Boeing, il y a toujours une guerre, même si Boeing a été beaucoup impacté ces dernières années à cause notamment des différents accidents liés aux avions Boeing et où il y a eu beaucoup d'enquêtes, notamment parlementaires. Et donc l'Airbus est un peu plus en vogue. Mais avec Donald Trump, ça peut changer. L'autre chose qui risque de se passer, c'est que Trump va certainement s'immiscer dans certains sujets mondiaux. Par exemple, l'annexion de Taïwan par la Chine, le split, j'ai envie de dire, ou la fin de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ça peut être des bonnes comme des mauvaises choses. Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. On pourrait même voir une tension accrue entre la Chine et les États-Unis et l'Europe qui serait entre les deux, qui devrait peut-être faire un choix, qui devrait peut-être se positionner dans certains cas. Et on connaît également le nouveau pouvoir qui s'appelle le pouvoir BRICS, qui consiste en fait aux pays émergents, Brésil, Inde, Russie et Chine évidemment, dont cette organisation apparaît, qui elle va lutter à fond contre Donald Trump ou dans beaucoup de cas contre Donald Trump, et l'Europe qui est au milieu. Donc l'Europe devra faire un choix, la France aussi. Ça va impacter certainement les finances publiques françaises. Donc à nous et à la France surtout d'être plus intelligents, de répartir de manière intelligente et équilibrée son budget pour faire face à des éventuels conflits diplomatiques. Maintenant, les conséquences pour nous, investisseurs immobiliers ou même investisseurs tout court, il va y en avoir plusieurs. Déjà, il y a une volatilité des marchés qui va certainement apparaître. Pourquoi ? L'impact de Donald Trump en prenant des décisions sur, je l'ai dit, des taxes douanières, etc. Peut-être que les coûts de construction vont être plus élevés. Peut-être que le coût des aliments sera plus élevé. Et donc, en fait, indirectement, l'immobilier, le coût de construction, c'est quand même un coût hyper important, aussi bien quand on rénove que quand on construit, risque peut-être d'être plus cher, en effet, lié à toutes ces frictions douanières notamment, et à ce protectionnisme qui fait qu'il y aura moins, tout simplement, d'acteurs sur le marché pour les entreprises françaises notamment. Il y aura un protectionnisme en hausse, c'est la deuxième conséquence pour nous investisseurs, ça c'est une certitude. Ça veut dire qu'en effet, si par exemple on investit en bourse, dans ce cas-là, il faudra faire très attention sur quoi on investit, sur des sociétés qui sont, est-ce qu'elles seront protégées ou non par ce protectionnisme, ou au contraire, est-ce qu'on impacté. Donc ça, c'est vraiment important dans le choix à faire. Et dans l'immobilier, pour le coup, vu que c'est un marché local, il n'y aura pas d'impact direct, si ce n'est, je pense, par le coût de la construction, comme je l'ai déjà indiqué, qui peut arriver, et notamment, pourquoi pas même dans certaines villes qui sont très dépendantes d'une entreprise, par exemple agroalimentaire, d'une entreprise de l'acier, peut-être qu'il y aura des sociétés, des pôles industriels ou des sociétés en effet qui pourraient être amenées à fermer du fait d'avoir un marché moins pénétrable du côté des États-Unis. Et puis au contraire, il peut y avoir des opportunités. Je pense notamment à l'aérospatial. On a forcément une carte à jouer. Donc je pense dans les villes où potentiellement il y a Airbus, où il y a même d'autres sociétés aérospatiales. Là, je pense que du fait que la France et l'Europe va devoir encore plus investir dans certains pôles, peut-être qu'en effet il y aura plus de salariés dans ces villes-là et donc besoin de plus de logements. Ça peut être fortement le cas, mais c'est l'aérospatial. Ça peut être également pour les navires de guerre, pour les chantiers navals de Saint-Nazaire, j'en sais rien, pour d'autres endroits en fait où l'industrie technologique militaire est importante. Il peut y avoir des impacts concrets en immobilier, donc c'est pas négligeable. Comme je disais, en fait, Donald Trump laisse personne indifférent, et donc il y aura forcément un impact. Là, c'était des pistes, évidemment, à établir, et ça donne quand même certains indicateurs. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Est-ce que vous voyez, vous aussi, des impacts potentiels que je n'ai pas pensé, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes plutôt relax par rapport à ça? Je pense que la priorité tout de même quand on est investisseur, c'est de passer à l'action, d'avoir un plan, et de le mettre en application le plus rapidement possible. Et Donald Trump, ça reste important, mais ça reste quand même secondaire, voire tertiaire, etc. derrière nous pour l'investissement immobilier. Ce qui compte, c'est nous et notre pouvoir d'action. Parce que dans notre œuvre, en fait, on ne peut pas le contrôler. Peut-être qu'il y aura des choses bien, peut-être qu'il y aura des choses moins bonnes, peut-être voire même pas du tout. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si au contraire vous avez d'autres interrogations. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like. À très vite. Ciao, ciao.